Nous sommes ici à la mairie d'Aubervilliers, dans la salle du conseil municipal, et tout à côté du buste de Jean Jaurès, qui était le fédérateur des gauches dans le Parlement et dans la société, et notamment le fédérateur de ce grand courant qui était à l'époque le courant socialiste en 1905. Effectivement, la présence du buste de Jean Jaurès n'est pas anodine au sens où moi je suis un fervent partisan et un fervent admirateur de tout le travail qu'il a mené pour fédérer le mouvement syndical, le mouvement mutualiste, le mouvement progressiste, la gauche de l'époque, de telle sorte qu'on puisse avoir des améliorations pour les citoyennes et les citoyens, pour les travailleuses et les travailleurs à cette époque. Et aujourd'hui, je crois que c'est la même chose que nous devons faire présentement, c'est-à-dire unir les électrices et les électeurs qui ont fait force à l'occasion du premier tour des élections présidentielles dans le vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Cette force, c'est plus de 7 millions d'électrices et d'électeurs. N'oublions pas qu'à 600 000 voix près, Jean-Luc Mélenchon était au second tour de l'élection présidentielle. Mais à cette force, il faut ajouter aussi celles et ceux qui ont choisi Benoît Hamon sur une orientation de gauche, sur une orientation de transformation sociale et environnementale. Et aussi celles et ceux qui ont considéré qu'il valait mieux choisir un vote utile pour barrer la route à un hypothétique deuxième tour entre Madame de l'extrême droite, Madame Le Pen, et Monsieur de la droite extrême, Monsieur Fillon. Et ils ont choisi ce vote utile. Nous ne leur en voulons pas, mais on peut se retrouver à l'occasion des élections législatives pour empêcher les mauvais coups qui se préparent. Nous ne sommes pas partisans de décisions pendant l'été sans consultation, sans vote du Parlement, s'agissant par exemple du Code du travail. Il faut empêcher par exemple qu'on s'engage vers une privatisation de la sécurité sociale, car il y a des choses qui en apparence apparaissent alléchantes, mais qui au fond et à long terme se retourneront contre chacune et chacun d'entre nous. Donc il faut empêcher cela, comme il faut empêcher toutes les décisions qui aujourd'hui vont réduire l'emploi public et réduire donc notre bien commun que constituent les services publics. Et c'est à l'ordre du jour dans le programme de M. Macron. À la place de tout cela, nous pensons qu'il faut améliorer, moderniser, démocratiser les services publics. À la place de cela, nous considérons qu'il faut développer une sécurité sociale professionnelle. Il faudrait que chacune et chacun ait un emploi. À la place de cela, nous sommes pour un grand service public du logement qui crée les conditions pour que chacune et chacun ait un logement à un prix abordable et un logement de qualité. Donc il faut en construire, il faut en aménager, il faut en améliorer pour en faire des logements économes en énergie, des logements d'ailleurs qui s'inscriraient dans une transition écologique et environnementale et qui du même coup seraient créateurs de millions et de millions d'emplois. Donc il y a d'énormes chantiers, mais pas sur une ligne macroniste, sur une ligne de gauche, et pour obtenir cette ligne de gauche, il faut une majorité de parlementaires de la gauche de la transformation sociale et écologique au sein du Parlement, dans l'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale qui fait les lois et non pas le président de la République seul. Et le meilleur moyen d'obtenir cela, c'est de s'unir, c'est de créer les conditions d'une union de toutes les forces qui ont porté Jean-Luc Mélenchon au niveau où il s'est trouvé, et au-delà de lui-même, encore élargir le cercle grand qu'il a pu rassembler au premier tour. C'est pour cela que, ici, je me présente comme le candidat de l'unité, le candidat du rassemblement, le candidat de l'utilité pour faire prévaloir des choix neufs, des choix qui amélioreront la vie quotidienne et qui permettront à la fois aux populations de se défendre, mais aussi de s'engager dans des projets positifs pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour les générations qui viennent.
je répète en permanence, unité, 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 c'est ça qui nous permettra de gagner dans toutes les circonscriptions de France. Il faut que chacune et chacun des personnalités qui sont engagées, chacune et chacun des mouvements, des forces politiques, ils trouvent leur compte bien évidemment, mais dans le cadre d'un accord unitaire qui serait profitable aux populations de Aubervilliers et de Pantin. Nous en avons bien besoin.